Bonjour mes petits cancers, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 3 juillet 2023. Comme d'habitude, les cartes énergie, la triade, la vie quotidienne, le pro, les activités, le relationnel, sentimental. Et on terminera avec une petite carte de l'oracle de la lunologie puisque c'est la pleine lune lundi 3. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous donner un petit message de la lune. Voilà. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. On commence de suite avec les cartes conseils, les cartes énergie. On parle des projections, on parle de la lutte. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a le ralentissement et le succès derrière, avec le silence. Ok, l'abondance refait son retour. Donc là, avec la carte des projections et la carte de la lutte, ce qu'on vous dit pour cette semaine, c'est c'est un peu comme si vous aviez une vision faussée de l'autre ou des autres. Et c'est aussi, moi je pense plutôt qu'avec cette carte de la lutte, vous êtes en lutte contre vous-même. Vous avez mis une armure autour de vous pour pas qu'on vous chope, pour pas qu'on vous attrape, pour surtout pas qu'on vous atteigne, pour pas qu'on vous fasse de mal. Résultat des courses, avec cette armure que vous avez, vous n'êtes plus vous-même. Et du coup, vous ne pouvez pas vous projeter, l'image que vous projetez n'est pas la vôtre en réalité. Et là, sur cette semaine, on vous dit, bah, du coup, que ça vous ralentit et que par rapport au succès, il faut arrêter, il faut cesser de lutter, il faut cesser de ne pas être vous. Un peu, on vous dit de tomber le masque, de vous montrer tel que vous êtes, la belle personne que vous êtes. C'est ce qui ressort principalement là pour vous les cancers, d'accord? La triade, de quoi elle vous parle? Elle vous parle de temps, elle vous parle d'ordre, waouh, elle vous parle de méditation, bah, c'est ça, hein, de vous retrouver. Ça reprend. L'ordre, c'est un peu une prière, c'est aussi un ordre, quelque chose d'un peu, on va dire, divin. On vous conseille, on vous dit qu'il est temps de méditer, il est temps surtout de vous recentrer sur vous, il est temps de penser à vous, il est temps de vous faire du bien, il est temps de vous donner de l'amour, il est temps de vous aimer les cancers, d'accord? Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'arrêter de lutter, et de vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Là, c'est confirmé. Côté vie quotidienne, on vous parle de clairvoyance, on vous parle d'évolution et on vous parle de verdict. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage, la réunion, les examens. Oh là 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 là, oh c'est beau. Oh c'est beau mes cancers. Oh ah mais c'est un truc de fou. J'ai je ne sais pas combien de cartes de deux decks là. C'est bon. On va commencer par là. Je vous ferai la suite ensuite. J'adore donner des bonnes nouvelles, comme vous le savez, donc ça a tendance à m'enthousiasmer un peu trop peut-être pour certains. L'évolution, ça peut être votre progression, ça peut être une augmentation, ça peut être un avancement. C'est le fait de toute façon d'aller de l'avant, ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur. De toute façon, c'est votre chemin. Là, ce qu'on vous dit avec cette carte de clairvoyance, c'est clairement de vous fier à votre instinct, à votre intuition, parce que le verdict, c'est une réponse. Vous attendez une réponse, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être également une décision de justice qui arrive enfin, qui va vous permettre d'avancer, peut-être de tourner des pages pour certains, peut-être de commencer autre chose, d'accord? Ça peut être tout à fait ça. En tout cas, on vous dit vraiment de vous fier à votre intuition pour ceux pour qui c'est une évolution professionnelle, par exemple, ou une évolution personnelle. Vraiment, ce qu'on vous dit. Et ce que je vous disais, le deck, c'est un truc de fou. Le voyage, réunion, ça peut vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. En tout cas, il y a un examen réussi qui vous permet d'avoir des opportunités avec la carte du miroir magique. C'est la plus belle carte du jeu, d'accord? Il y a un changement avec une victoire, un contrat qui est signé, qui vous permet de faire des choix. Donc j'ai envie de vous dire, mes petits cancers, cette semaine, bah, vous êtes vernis quand même. À partir du moment où vous allez lâcher les choses, là, tout se met en place pour vous. Côté pro, côté activité, on vous parle de la paix, on vous parle de la trahison et on vous parle du procès. Elle est alignée sur la carte du verdict, hein, d'accord? En d'autres decks, on a la sagesse, on a l'étoile de la femme, on a les présents, d'accord? La méchanceté, on a encore l'élévation et la réussite avec la plus belle carte du jeu qui arrive derrière. Donc ce que j'ai envie de vous dire là par rapport à la trahison, c'est quand même la carte centrale. Donc trahison, sale coup, quelqu'un qui vous en veut, quelqu'un qui vous cherche des noises. Donc j'ai envie de vous dire, là, ça peut être aussi le fait, bah, vous recherchez la paix. Peut-être que par rapport à quelqu'un qui vous embête, vous cherchez la paix et pourtant, comme on se fout de vous, on vous a planté un couteau dans le dos. Du coup, là, vous allez au procès, vous allez à la querelle, vous allez à la petite bataille. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Avec l'étoile de la femme, qui est quand même une carte de protection, vous dit de faire attention à vous pendant ce temps-là. De toute façon, il y a les présents. Même si les gens sont méchants, de toute façon, il y a une issue positive pour vous concernant le pro, concernant peut-être un prud'homme, concernant peut-être un procès côté professionnel, d'accord? Ça se résout, ok? En votre faveur.
Côté relationnel, côté sentimental, on vous parle d'invitation amoureuse, de sortie, de fête, d'amusement. On vous parle de contretemps, un retard, une pause, peut-être un report. On vous parle de réconciliation, ça peut être un rapprochement, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une réunion de famille. On avait déjà une réunion tout à l'heure. Donc là, quand je vous dis sentimental ou relationnel, parce que ça peut être simplement, là on vous dit invitation amoureuse, mais ça peut être simplement une sortie ou ça peut être vous amuser avec des amis, hein. Donc là, c'est vraiment à vous de vous d'adapter en fonction de votre situation. Pour moi, je dis aussi relationnel, c'est aussi bien relationnel que sentimental, d'accord? Le contretemps, ça peut être un retard, ça peut être une pause, ça peut être un report, peut-être un rendez-vous raté, ça peut être également, on arrête 5 minutes parce que il y a un truc, c'est on n'est pas dans le bon timing, on le sait, on le sent. La réconciliation, c'est un rapprochement, c'est des retrouvailles, ça peut être des réunions où on se retrouve et voilà, et on est très heureux. Je vous tire 3 cartes au hasard de mon petit oracle espoir pour vous donner des messages supplémentaires. On vous parle d'union, on vous parle de travail et on vous parle de rupture. En d'autres decks, on a l'alignement, on a la foi. Donc j'ai envie de vous dire que là, par rapport au travail, pour certains, il y a des partenariats qui se font et d'autres qui vont se défaire. Il y a peut-être des ruptures professionnelles, il y a peut-être des gens qui lâchent leur boulot aussi, d'accord? À vous de voir, adapter en fonction de votre situation. Et on termine avec la carte de la Lune, le message de la Lune qui vous dit que l'énergie gagne de la vitesse, lune croissante. Donc c'est plutôt pas mal. Quand je vous dis énergie, c'est que le bon, comme je vous ai dit, hein, que tout arrivait, que tout était sympa pour vous, mes petits cancers, là je pense que ça arrive vraiment, les choses arrivent bien pour vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de le liker pour que la vidéo soit référencée un petit peu mieux, qu'elle puisse être plus partagée et surtout que les personnes qui doivent recevoir ces messages puissent les recevoir. Je vous demande de prendre grand soin de vous. Vous faites attention, vous passez une belle semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.